Les différents profils d'apprenants, analogie des 7 nains. Dans chaque groupe d'apprenants que vous rencontrerez en tant que formateur, vous allez retrouver une diversité de personnalités qui reviendront régulièrement. Pour mieux vous aider à les comprendre, nous allons utiliser une analogie bien connue, celle des 7 nains de Blanche-Neige. Il existe d'autres analogies que vous pourrez explorer si vous le souhaitez sur Internet. Utiliser l'analogie des 7 nains permet d'illustrer les différents profils d'apprenants de manière amusante et compréhensible. Chaque nain représente un type de personnalité que vous pouvez rencontrer en formation et que vous aurez à gérer. Simplet est l'apprenant naïf qui pose souvent des questions simples, mais qui peuvent s'avérer pertinentes. C'est un apprenant qui a soif d'apprendre, mais parfois il peut manquer de compréhension. Simplet est donc un apprenant qui a besoin de compréhension, qui a besoin qu'on lui explique les choses clairement et simplement. Il est important de l'encourager à poser des questions sans le ridiculiser, car ces questions peuvent aider tout le groupe. Et parfois, les autres apprenants, eh bien, n'osent pas poser la question alors que eux aussi l'ont dans leur tête. Prof est l'apprenant qui croit tout savoir ou qui veut tout comprendre en détail. Il n'hésite pas à poser des questions complexes et peut parfois corriger les autres, même le formateur. Prof, en voulant approfondir, peut être un atout pour le groupe, mais il faut veiller à ce qu'il ne monopolise pas l'attention ni décourage les autres. Grincheux est l'apprenant critique, celui qui est difficile à satisfaire et qui remet souvent en question les méthodes utilisées. Il peut apporter des perspectives utiles, mais il peut aussi créer des tensions s'il n'est pas bien géré correctement. Avec Grincheux, le défi, c'est de transformer ses critiques en discussions constructives sans qu'il mette le bazar dans le groupe. Atchoum est l'apprenant qui est souvent distrait, parfois absent alors qu'il est présent. Et il a du mal à suivre le rythme du coup. Il peut être un excellent contributeur lorsqu'il est présent, mais il faut souvent lui rappeler l'importance de rester concentré. Il a besoin d'un encadrement plus strict pour rester engagé et productif. Il est important de trouver des moyens de capter son attention. Dormeur, c'est celui qui dort en cours. Il a du mal à rester attentif. C'est souvent parce qu'il est fatigué ou parce qu'il est peu motivé. Il peut ainsi manquer des informations importantes si on ne l'aide pas à rester éveillé et engagé. Quand une personne dort, eh bien, il va falloir redynamiser le cours pour l'aider à rester attentif. Donc, il est important d'inclure des activités interactives. Vous pouvez par exemple lui poser une question ou le faire se lever pour aller écrire quelque chose sur un tableau, etc. Timide, lui, c'est quelqu'un qui parle peu, mais qui a souvent de très bonnes idées lorsqu'il se sent en confiance. Il est essentiel de l'encourager à s'exprimer, mais sans pression, car sinon vous pouvez le bloquer plutôt. Timide est souvent l'apprenant introverti jusqu'au moment où il arrive à se détendre. Il a besoin d'un environnement sécurisé pour s'exprimer. Le formateur doit créer un cadre bienveillant pour l'encourager à participer.
Joyeux est l'apprenant qui apporte la bonne humeur au groupe. Toujours positif, il motive les autres, mais peut aussi manquer de concentration et avec son humour, peut faire perdre beaucoup de temps au groupe. C'est l'apprenant qui peut améliorer la dynamique de groupe, mais qui doit parfois être recentré sur l'apprentissage. Il est important de canaliser son énergie de manière positive. Comme nous l'avons vu, chaque profil d'apprenant a ses forces et ses faiblesses. En tant que formateur, il est important de reconnaître ces dynamiques pour mieux gérer son groupe. Donc, si cette analogie des 7 nains ne correspond pas parfaitement à votre situation, il existe d'autres analogies, comme les super-héros qui représentent différentes catégories d'héros, les couleurs de l'arc-en-ciel avec différentes couleurs par personnalité, ou les animaux du zoo, qui est aussi quelque chose de très amusant que vous pouvez explorer. Il existe bien sûr des apprenants qui ont plusieurs types de profils. Il existe aussi d'autres profils plus rares, perturbateurs, qu'il est extrêmement difficile de gérer. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo avec un cas vécu. Je vous remercie de votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker et même si vous voulez de la partager.